Donc bienvenue à bord d'Actual Leader. Première navigation en double là. Ça fait 24 heures qu'on a quitté la Trinité-sur-Mer. Puis là on est au large de la pointe espagnole là, à essayer de trouver du nouveau vent. Pour l'instant c'est assez calme mais ça va pas durer. Et qui dit navigation double dit équipier, hein. Donc je vais profiter de l'occasion pour vous présenter celui qui va m'accompagner également sur Brest Atlantique. Donc tu me suis? Alors fais attention, il y a des marches et il y a des pièges un peu partout. Hop, il est là, au réglage. Voilà. Alex? Je suis personnel, moi. Et vous mangez vraiment ça tous les jours? Non, c'est la première fois que je goûte ça. Comment vous vous êtes rencontrés déjà? Sur The Race. La regata del Millennium. Une course qui partait de Barcelone. Et moi je bossais sur un bateau qui s'appelait Team Adventure. Toi tu bossais là-bas parce que tu habites là-bas quoi. Exactement. Donc on a 3 mini-transats chacun. Et en plus, il y a un truc marrant, c'est qu'on a quand même, on était tout le temps dans le même paquet, on va dire ça, pour gagner la course. Donc on s'est vraiment vu et croisé sur l'eau. Et puis je t'avais appelé aussi quand j'avais mis à l'eau mon bateau. Exact. Donc en 2006, le actual avec lequel j'ai gagné en 2007. Et on était un peu à la bourre hein, dans le chantier, donc on a mis le bateau à l'eau la veille du départ de la course. Moi je suis arrivé, je venais d'Espagne, jour la veille de la course et j'arrive à bord et Yves qui me donne le sac de poulies. Tiens, monte la grande voile. Je dis comment ça? Bateau en vrac total. La première navigation, c'était pour aller de la base des sous-marins de l'Orient à Locmiquélic. Voilà, on a considéré que c'était prêt. Et le lendemain, on est parti pour une course de 10 jours jusqu'en mer d'Irlande et tout. On avait fait une belle course, je sais pas si on est dans le podium ou... Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis en train de changer d'ordi du coup, parce qu'on a eu un plantage. Et après, évidemment, Yves il a un parcours énorme avec toutes sortes de bateaux. Il y a 2 fois le trophée Jules Verne sur deux gros katas, les bateaux orange. Tu as fait beaucoup de multi 50, tu as fait aussi la Volvo, tu as un peu tout fait. Et moi je considère que moi d'un côté aussi j'ai un profil qui se ressemble aussi parce que j'ai un peu touché à tout. Du petit, du moyen, du gros, sur une coque, sur plusieurs coques. Puis là, tu as enchaîné pas mal quoi, entre IDEC, Maserati. J'ai beaucoup navigué les dernières années sur des multicoques, 3 tours du monde en 3 ans. Mais c'est reparti sur cette longue course qui est quand même en distance, c'est un demi-tour du monde, hein. C'est pas anodin, c'est 14 000 milles en double, ça s'est jamais fait ça. Donc moi ça me motive énormément parce que j'ai fait du gros bateau comme ça mais en équipage réduit. C'est pour ça quand Yves m'a appelé, je suis vraiment content d'être là parce que c'est un truc nouveau. Ah oui, c'est un demi-tour du monde, mais on m'avait pas dit ça. Comme un tour du monde, tu reviens de là où tu es parti. T'as vu Alex? Ah quand même hein. C'est évidemment un bon marin, un bon équipier, un bon performeur, un bon régatier. Et puis ce qui est aussi très important, c'est qu'en quelques jours, il a trouvé sa place dans l'équipe et tout le monde était ravi de l'avoir. On bascule demain. En fait c'est la punition, on a oublié de basculer au virement. T'as l'air sportif là? C'est interminable. Bon, ça reste quand même des gros bateaux, les manœuvres sont physiques, c'est long d'envoyer des voiles, etc. Ça y est, de la testostérone. Il a été conçu pour le solitaire. C'est sûr qu'en équipage, on se bouscule assez rapidement parce que tout est concentré là dans le petit espace dans lequel on est. Là pour la course, la concurrence qu'on a, c'est des bateaux qui sont quand même plus récents. Il faut être lucide, hein, tu vois, ne serait-ce que l'équipe Sodebo, s'ils ont décidé de faire un nouveau bateau, c'est qu'ils espèrent aller plus vite que ce bateau-là. Maintenant, on a quand même l'avantage, un bateau qui est éprouvé, validé. Ce qu'on perd d'un côté, on peut le récupérer de l'autre. Mais en tout cas, en vitesse pure, bord à bord, c'est vrai que des fois, c'est un peu dur avec les bateaux plus récents. Dans la pêche? En fait, ce parcours-là, il a été taillé pour la classe ultime. Et par la classe ultime d'ailleurs, parce que c'est vraiment une course complètement originale. Cette course-là, elle a réuni tous les avis et toutes les attentes de tout le monde. Donc on est quand même dans un parcours engagé. En distance, c'est quand même extrêmement long. Ça passe par des points emblématiques, Rio, Cape Town. C'est à la fois une première et elle est complètement naturelle dans l'évolution des ultimes. On sera 4 bateaux au départ, plutôt avec du portant, plutôt dans des latitudes sympas pour naviguer, hein, parce qu'on tourne autour de l'équateur, avec quand même un point de départ et un point d'arrivée à Brest en plein hiver, hein, c'est quand même, ça peut être un peu râpeux. Et puis tronçon sud entre Rio et le Cap, où ça peut être aussi, selon la météo, on peut descendre un peu sud pour aller chercher du vent. Pourquoi tu m'as choisi? Parce que c'est bien navigué, non? C'est ça?
Pourquoi je t'ai choisi, Ronan? Eh ben écoute, Mediaman, pour moi, c'est un truc un peu mystérieux, c'est une nouveauté. Et puis, ça m'a intéressé d'aller chercher quelqu'un, justement, qui avait une bonne culture du route et être capable de vivre pendant un mois dans le bateau, où ça peut être parfois un peu rustique quand même, hein, et tout en ayant un regard décalé, dynamique, et puis avec une grande expérience de la gestion de ça. Je veux dire, avec les expéditions que tu as fait autour des spots de surf et autres, on voit bien que c'est quelque chose que tu maîtrises.